C'est la chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal, comme tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin, Serge, vous souhaitez revenir sur les risques de la sédentarité, car toutes les études confirment que les recommandations restent lettres mortes et qu'elles progressent, malgré les risques qu'elle fait courir à la santé. C'est exactement cela, Ilana, la sédentarité, dont l'étymologie est le mot latin sedere, égale être assis, ne doit pas être confondue avec l'insuffisance ou l'inactivité physique. Elle correspond vraiment à du temps immobile, assis devant la télé, un livre, la presse, des mots fléchés, un écran, la conduite automobile. Elle fait l'objet de nombreuses études depuis 2010 et l'on s'aperçoit qu'elle ne cesse de gagner du terrain partout dans le monde avec l'évolution des modes de vie, la mécanisation, l'émergence de l'informatique dans le quotidien. C'est ainsi que plus des 3/4 de la population passe plus de 8 heures par jour dans cette position extrêmement statique. Elle est clairement nocive pour la santé, responsable, d'après l'OMS, de centaines de milliers d'années de vie en bonne santé perdues et de dizaines de milliers de décès par maladies cardiovasculaires, métaboliques et même par cancer, d'autant qu'elle fait volontiers partie d'une mauvaise hygiène de vie, malbouffe, tabagisme, qui potentialise les risques. Oui, alors qu'à l'inverse, l'activité physique est plutôt bénéfique. Évidemment, et quand nous parlons d'activité physique, ce n'est pas seulement le sport de compétition en short ou en survêt, mais également les tâches domestiques, les déplacements, les courses. Ces effets bénéfiques sont largement supérieurs aux risques traumatologiques, fractures, lésions musculaires, usures articulaires qu'elle fait courir. Une pratique régulière améliore les fonctions cardiovasculaires et respiratoires, prévient l'ostéoporose, limite les risques de maladies chroniques, physiques et même mentales. Alors quelles sont les recommandations officielles en anti-sédentarité ? Pour un enfant, c'est 1 heure d'activité physique d'intensité modérée et élevée chaque jour, par exemple pendant les récrés ou en extrascolaire, tout en limitant autant que faire se peut le temps d'écran, nous l'avons dit et répété. Pour un adulte d'âge moyen, c'est 30 minutes d'activité physique d'endurance, d'intensité modérée à élevée, au moins 5 jours par semaine, accompagné d'activités de renforcement musculaire 1 à 2 fois par semaine et d'exercices d'assouplissement 2 à 3 fois. En parallèle, il est conseillé et même fortement recommandé de ne pas rester assis plus d'1 heure sans se dégourdir les jambes au moins 5 minutes et pas uniquement en direction du frigo. Pour une personne plus âgée, la marche quotidienne associée à des activités d'équilibre sont conseillées 2 à 3 fois par semaine, voire plus, afin de réduire les risques de chute, souvent graves ici. Alors, ces recommandations ne seraient pas toutefois vraiment suivies en fait. C'est un euphémisme. En 2015, la moitié des enfants, les 3/4 des ados, la presque totalité des adultes étaient considérés comme sédentaires. L'épidémie et ces 3 confinements chez nous n'ont évidemment rien arrangé à ces chiffres, à cette situation affligeante. Alors une question qu'on peut se poser aussi, Serge, est-ce qu'il existe des disparités socioculturelles dans la sédentarité et l'inactivité physique ? Oui, les femmes sont moins actives et plus sédentaires que les hommes. Elles sont minoritaires dans les sports collectifs, sous-représentées en compétition, surreprésentées en danse et en gymnastique. Les enfants et ados élevés dans un ménage diplômé sont souvent plus actifs que les moins ou peu diplômés. La sensibilisation et les messages, surtout à l'intention des plus jeunes et des dames, devraient donc tenir compte de ces considérations afin de proposer des recommandations adaptées et individualisées, donc finalement écoutées. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Ne pas bouger, c'est commencer à perdre, disait François Mitterrand dans Lettre à une de ses sœurs. Il avait en partie raison, mais en partie seulement. Car bouger est essentiel non seulement pour ne pas perdre, mais aussi et surtout pour gagner des années de vie en bonne santé. La sédentarité constitue, nous le savons maintenant avec certitude, un facteur de risque majeur à combattre aussi énergiquement que l'alcool, le tabac, l'obésité. Alors, si j'osais, je dirais « bon sang, bougez-vous les fesses, vous pouvez le dire, Serge. Merci beaucoup, Serge Rafal. Et oui, bouger, c'est bon pour la santé. Serge Rafal, on aura le plaisir de vous retrouver demain matin sur Radio J.